Bonjour, Stéphane Lacu, société BL3D. Donc cette vidéo, nous allons parler de la résilience des polymères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, attardons-nous sur le comportement des matériaux qui est viscoélastique. Et il me semblait important de détailler un petit peu ce comportement. Eh bien, nos matériaux polymères sont composés d'une partie élastique et d'une partie visqueuse. Et donc un polymère typé élastique aura cette partie élastique qui sera prépondérante par rapport à la partie visqueuse. Et inversement, un polymère typé dissipatif ou amortissant, eh bien lui, c'est la partie visqueuse qui sera prépondérante par rapport à la partie élastique. Et donc la mesure de résilience va nous donner des informations sur la partie élastique du polymère. Et comment mesure-t-on cette résilience? Eh bien, on utilise une méthode d'essai qui s'appelle la méthode de la chute de billes. Et le principe est relativement simple. Il suffit de mettre notre échantillon sur le porte-échantillon. On a une bille qui se trouve à une certaine hauteur, avec une graduation de 100%. On lâche la bille. Si la bille revient à sa hauteur initiale, on dit que le matériau est 100% résilient. Par contre, si le matériau ne rebondit absolument pas, on dit que le matériau est 0% résilient, donc il est totalement amortissant. Donc c'est une méthode d'essai assez simple à mettre en œuvre, mais elle présente un inconvénient majeur, c'est qu'elle n'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence de sollicitation du matériau, et ça c'est un peu embêtant, étant donné que, compte tenu du fait qu'on a des matériaux viscoélastiques, leur comportement va dépendre de la fréquence de sollicitation. Quoi qu'il en soit, ça permet malgré tout, dans nos types d'applications, de classifier les matériaux en matériaux amortissants ou dynamiques. Si vous ne disposez pas de méthode de chute de billes dans votre cabinet, vous pouvez utiliser le dos d'un tournevis, et le principe est le même. Vous mettez un échantillon sur votre table et vous laissez tomber votre tournevis. S'il rebondit, le matériau est plutôt typé résilient, typé élastique. S'il rebondit absolument pas, le matériau sera plutôt typé amortissant. Merci de votre attention.